transformation numérique, surtout au niveau des administrations publiques, par rapport à la dématérialisation des procédures administratives, qui sont épuisantes et très fatigantes pour les Sénégalais. Chercher seulement un passeport ou bien une pièce d'identité, ça prend une éternité. Il faut se lever à 5 heures du matin pour aller faire la queue juste pour prendre un rendez-vous, revenir encore un autre jour à 6 heures du matin pour faire la queue jusqu'à 1 heure ou bien jusqu'à midi. Donc c'est très fatigant pour les Sénégalais. Donc des papiers par-ci, des papiers par-là. Je crois que par rapport à votre aspect digitalisation, nous avons besoin de savoir qu'est-ce que vous proposez comme solution vraiment pour pallier à cela, cette dématérialisation. Ça, c'est la deuxième question. Pour ma troisième question, ça sera par rapport au problème de l'immigration clandestine, qui fait vague, beaucoup de décès au regard de tous, et les jeunes continuent à partir. Qu'est-ce que le président Alioune Mamadou Dia proposerait à cette jeunesse-là pour qu'ils puissent rester au pays? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chimère. Oui, de très bonnes questions. Oui, je pense que sur les quotas des jeunes au niveau des élections, je crois des instances politiques, notamment des quotas à l'Assemblée nationale. Chimère, vous savez, vous connaissez la Benjamine de l'Assemblée nationale? Elle est du pur. Honorable, il faut que vous vous leviez pour qu'on vous voie. Comme ça, ils savent que nous, on fait confiance aux jeunes. Voilà, c'est simplement pour vous dire que nous, au pur, on n'a pas ce problème-là. Donc, si vous voyez même, si vous venez un jour à une réunion du PUR, vous allez trouver que des jeunes. Et nous savons faire confiance aux jeunes. Et je l'ai dit à plusieurs reprises. Le parrainage, nous, on n'a rien vu. Alors que moi, je suis le plus vieux au PUR. Hein. Donc, vous savez que, voilà. Donc, pour vous dire seulement que les jeunes, nous, en tout cas, dans ce que nous faisons, dans notre engagement politique, nous faisons confiance aux jeunes. Et je dirais ils ne sont pas là parce qu'ils sont en train de faire un cocktail. Nos jeunes du parti, c'est eux qui ont fait le parrainage. Nous, on n'a absolument touché à rien. Ce sont les jeunes qui ont dit, les femmes ont payé la caution. Nous, les jeunes, on s'occupe du parrainage. Ils sont allés partout. Ils ont fait un parrainage, ils ont récolté les parrainages et je pense que c'était quand même un travail acharné pour eux, mais ils l'ont fait avec engagement et avec compétence surtout. Excusez-moi, Président, ce n'est pas pour vous couper, mais c'est dans le même sens que vont mes questions. Parce qu'en général, les jeunes sont justement utilisés pour faire la lourde tâche. Vous avez parlé de parrainage, parler d'organisation et tout, généralement ce sont les jeunes. Maintenant, quand vient la distribution des postes et autres, les jeunes sont relégués au second plan. C'est là où je vous interpelle pour vous poser la question, à savoir, est-ce que dans votre gouvernement, les jeunes seront représentatifs, seront représentés? Oui, d'autant plus que en répondant à la première question, j'ai dit que je vais nommer un seul ministre d'État qui va être le ministre d'État qui va s'occuper des questions des jeunes. Donc je pense que j'ai déjà réglé votre problème et je répondrai plus à votre question quand j'aurai fini de former mon gouvernement, on va en reparler. Donc pour vous dire oui, évidemment, tout le monde et tous les gens en tout cas qui me connaissent savent mon engagement avec les jeunes. Moi j'aime et je pense qu'il faut faire confiance à nos jeunes. Il faut leur donner des postes de responsabilité. Honorable Baragaï, il est là, assis. Baragaï a été le plus jeune ministre de la République. Donc, et lui, il ne va pas me laisser... il va me dire, Monsieur le Président, il faut qu'on mette les jeunes. Et lui, il a fait un excellent travail quand il a été ministre. Donc, c'est pour vous dire seulement que, évidemment, nous allons faire confiance aux jeunes, d'autant plus que nous-mêmes, on est jeunes. On se considère comme étant jeune. Donc,
Ça, ne vous en faites pas, nous allons effectivement donner des places, des postes de responsabilité à nos jeunes qui sont compétents. Mais la compétence et le mérite, et je veux vraiment insister là-dessus, ce n'est pas parce qu'un jeune est du pur qu'il n'est pas compétent qu'on va lui donner un poste. Je vais être très clair là-dessus. OK? Donc, le jeune Sénégalais qui est compétent et qui mérite d'occuper une fonction, nous allons tout faire pour lui confier pour lui donner cette fonction-là, pour qu'il travaille pour le Sénégal, donc ça, ne vous en faites pas. Mais pour les quotas à l'Assemblée nationale, je pense que ce que nous allons faire, et dans notre programme, nous sommes en train aussi de voir comment on peut changer même le mode de scrutin à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est important. Parce que même si vous regardez, à l'exception de quelques partis, les députés qui sont inscrits sur la liste nationale, souvent, il n'y a pas beaucoup de jeunes. C'est souvent des vieux politiciens qui ont fait déjà leur carrière et tout ça. Donc les jeunes sont souvent sur les listes au niveau départemental, sur la proportionnelle. Donc, et comme nous, on propose même peut-être un scrutin uninominal, ce serait l'occasion des jeunes qui sont compétents, qui vont aller dans leur communauté pour dire, écoutez, moi je suis compétent, je peux valablement vous représenter et vous défendre au niveau de l'Assemblée nationale, je suis prêt à demander à être investi. Donc, ça, évidemment, nous allons y travailler pour que vraiment, vous l'avez dit, 70% de la population a moins de 35 ans, il faut absolument que les jeunes soient bien représentés à tous les postes de responsabilité dans notre administration, mais c'est aussi valable pour les femmes, et je l'ai déjà dit. Donc, oui, sur ça, la transformation numérique, vous l'avez dit, c'est quelque chose de très, très important. Et d'ailleurs, si vous avez lu notre programme NIT ak Natangué, et je pense que sur la présentation tout à l'heure, ils en ont parlé, sur les 4 leviers d'accélération que nous proposons, sur le financement, sur la transformation numérique, sur le partenariat et sur l'énergie. Donc, nous pensons que la transformation digitale est un levier important d'accélération de développement. Et donc ça, nous allons effectivement mettre l'accent, le paquet, sur déjà améliorer l'infrastructure. Parce que ça, c'est important. Internet, voilà, ça se limite à ici, dans les grandes villes, aller un peu à l'intérieur. Il n'y a pas d'infrastructure en réalité numérique. Moi, je suis allé dans un village. J'étais avec Cher et tout le groupe. Ils nous ont dit, pour avoir le réseau, je ne parle même pas de 3G, 4G, ils ne rêvent pas de ça. Pour avoir le réseau et pour parler à leurs parents émigrés, parce que c'est un village où il y a beaucoup d'émigrés, il faut monter sur les arbres et tendre le téléphone comme ça pour avoir le réseau pour parler. Et ça, on est allé dans un village, on nous a dit ça, ici au Sénégal. Donc, d'abord, pour avoir une bonne infrastructure numérique, il faut investir là-dessus. Et dans les villages les plus reculés. Maintenant, il y a des techniques modernes où on peut avoir de l'Internet à travers des connexions satellites. Moi, je l'ai vu au Kenya. Toutes les zones rurales au Kenya sont connectées via le satellite. Donc, on n'a pas besoin partout d'aller planter des antennes pour avoir une connexion Internet. Donc, je pense que si le Kenya peut le faire, je ne vois pas pourquoi le Sénégal ne pourrait pas faire ça. Donc, je pense que ça, c'est extrêmement important de pouvoir le faire. Améliorer l'infrastructure numérique, c'est la première condition. Maintenant, il faudrait aussi voir, si on veut développer une économie numérique, il faut qu'on ait une masse critique de techniciens dans ce domaine-là. De plus en plus, les jeunes s'intéressent au numérique et au digital. Maintenant, il faut démultiplier les écoles de formation sur ces métiers-là. Aujourd'hui, si on veut se spécialiser sur ces métiers, en informatique, digital, numérique, TIC, etc., intelligence artificielle, la robotique, tous ces métiers du futur, il faudrait qu'on crée aussi l'environnement, la formation, l'environnement, je dirais, éducatif, la formation pour permettre aux jeunes Sénégalais de pouvoir accéder à ces métiers, d'être formés à ces métiers.
Et il ne suffit pas simplement de faire des écoles à Dakar. Il faut faire, quand on était à Médina Yoro Fula, j'en parlais, je disais à mes amis, aux camarades, je disais, mais si on mettait, je ne sais pas, MIT à Médina Yoro Fula, ça devrait marcher. Hein. Ça devrait marcher. Personne n'y pense. Parce que quand on pense à Médina Yoro Fula, on pense que voilà, c'est un coin perdu là-bas. Mais pourquoi pas créer un truc de dernière génération quelque part où personne ne pense aller au Sénégal? Les gens vont y aller. Et ça permet de développer quand même une certaine industrie, un certain savoir-faire, une certaine technicité. Tout ne doit pas être concentré, encore une fois, à Dakar ou dans les grandes villes. Donc cette infrastructure, la formation, l'éducation sur les métiers de l'avenir, j'en parle, je pense que nous allons le faire. Mais aussi, il faut que nos enfants, il faut qu'en tout cas nos gouvernants, pas nos enfants, mais nos gouvernants, en tout cas, puissent investir sur la science et la technologie. Parce que si on n'investit pas dans la recherche technologique, dans la promotion des sciences et sur la technologie, on aura beau parler de transformation digitale et numérique, mais ça va être de la consommation digitale. Moi, j'ai l'habitude de dire, et je suis peiné de le dire, mais c'est la vérité, nous, on ne crée pas de technologie. On est consommateur de technologie. Donc, aujourd'hui, ce qui crée la technologie, c'est les petits Chinois, c'est les petits Japonais, c'est les petits Singapouriens. Pourquoi on ne devrait pas créer les conditions dans notre pays pour qu'on prenne des jeunes qui sont calés en mathématiques, en physique quantique, en physique nucléaire, en whatever, pour pouvoir les former sur les métiers du futur, sur l'Internet des objets, sur la robotique, sur la biotechnologie, sur l'intelligence artificielle, tout le monde en parle. Parce que c'est ça les métiers du futur. Mais on ne prépare pas cela. On ne prépare pas notre nation à ces grands défis. Donc, je pense il faut aller... Moi, en fait, ma réflexion sur ma réflexion dépasse de loin la transformation digitale. Je pense qu'il faut qu'on soit bold, comme disent les Américains. Il faut qu'on soit ambitieux. Il faut qu'on arrive à dire, if they can do it, we can do it. Ils ne sont pas plus intelligents que nous. Et je le disais, je crois, hier ou avant-hier, dans une discussion, quand le président Kennedy disait, avant la fin de cette décennie, nous allons envoyer une personne à la Lune, les gens ont dit, mais il est fou. C'est pas possible. Comment il va le faire? Il a dit en 1961. Mais en 1969, Gagarin et Aldrin marchaient sur la Lune. If you dream it, it's possible. Donc, moi, je veux que notre jeunesse, que les Sénégalais puissent voir grand. Ce que Denzel Washington appelle dream big. Parce que si on ne le fait pas, on va être les derniers de la classe. Et on est dernier de la classe un peu partout. Oui. Donc moi je pense, oui, digital transformation, c'est important. Parce que ça nous permet de régler beaucoup de problèmes. Vous l'avez dit, sur le service public par exemple. Chercher un extrait de naissance. Moi j'ai galéré quand j'ai déposé ma candidature. Parce qu'on me demande de chercher un extrait de naissance. Et moi, je n'avais pas d'extrait de naissance. Il fallait que j'aille jusqu'à Djilor, que tout le monde se mobilise, qu'on passe des coups de fil à gauche, à droite. Ah oui, mais Monsieur le Président, votre registre, oui, je dis, mon registre c'est 743. Ils disent, ah oui, le 743 a disparu. C'est ça. Donc, allez dans les centres d'état civil. Allez dans les centres d'état civil.
Ah, ils me disent, ah oui, Monsieur le Président, bon, dans ce cas, il faut aller à Fatick. Il faut qu'on fasse une reconstitution. Parce que le registre a disparu. Il est où? On ne sait pas. Non, personne ne sait. Ce n'est pas informatisé, ce n'est pas digitalisé. Donc, voilà. Allez dans les archives des centres d'état civil. Vous allez rentrer dans une pièce où c'est empilé des registres qui datent de je ne sais plus quelle année. Tout ça n'est pas digitalisé. Moi, quand j'étais au Togo, j'ai lancé un programme sur la digitalisation des actes d'état civil. Et j'ai travaillé avec les mairies. On en a fait peut-être une cinquantaine de collectivités territoriales, de mairies, où on les a aidés à acheter du matos, à équiper des salles informatiques. Et puis, moi, j'ai recruté des jeunes archivistes, documentalistes, pendant 6 mois, pour leur dire, you guys, you sit here and you do it for me. Même au secrétariat général du gouvernement. Donc, et c'est ça qu'il faut faire. Maintenant, ça nous permet de régler des problèmes, mais la modernisation de notre administration passe par ça. Mais ça permet aussi de régler les problèmes des ressources humaines de notre administration. Puisque, moi, je n'ai rien contre notre administration, c'est bonne administration. Mais, les contrats de performance dans notre administration, ça pose problème. Les gens, ils doivent venir au travail à 8 heures. À 13 heures, ils doivent aller déjeuner, ou 12h30, ils doivent revenir à 14 heures. Et puis, bon, ils doivent aller au travail et ils doivent partir à 16h30 ou 17h. Mais les gens, ils viennent au bureau à 10 heures. Ils vont déjeuner, ils ne reviennent plus. Non, je n'invente rien, c'est la vérité. Donc, pour dire, il suffit de moderniser notre administration, de digitaliser. Aujourd'hui, les gens qui viennent, ils ont des cartes, ils badgent, ils rentrent. On sait, Ababakar Khalifa Ndiaye, il est venu au travail à 7 heures, il est ressorti à 10 heures, il n'a pas encore rebadgé. Mais bon, ici, les gens, ils vont dire, ça va, tellement ça m'a badgé, donc, peut-être qu'il faut même aller jusqu'à faire du fingerprinting.